Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour OM Nice. L'OM qui connaît une évolution très notable avec l'arrivée de Garcia depuis quelques mois. Nice d'un côté avec Lucien Favre qui fait une saison extraordinaire avec des principes de jeu incroyables. Favre qui est un entraîneur que j'apprécie énormément. Il va être essentiel pour moi d'aborder 3 points. La tactique défensive des deux côtés qui a été les points faibles de Nice et de Marseille. La tactique offensive des deux côtés qui ont été les points forts de Nice et de Marseille. On va aussi se pencher sur la gestion du match de Garcia et la gestion du match de Favre qui ont été complètement différentes. Marseille part en 4-2-3-1. Nice part en 4-2-3-1 aussi. Dès le début du match, Nice décide de posséder le ballon. Dalbert, Souquet font un travail énorme sur les côtés. Marseille, de l'autre côté, leur facilite la tâche. La ligne défensive n'est pas bonne, la ligne de milieu de terrain n'est pas assez resserrée par rapport à la ligne défensive, ce qui laisse énormément d'espace entre les deux lignes. Les milieux de terrain laissent une assez grande distance et une distance trop grande entre les joueurs. Nice en profite et arrive à utiliser les intervalles. Coup dur pour l'OM, Thauvin sort sur blessure, Cabella rentre. On croit que c'est un coup dur, mais en fait non. On va voir au fil du match que Cabella a fait une entrée importante et qui a donné une bonne dynamique à l'équipe tout au long du match. Marseille est dangereux. Marseille est dangereux. À chaque action, on sent que Marseille peut marquer. La défense de Nice est fébrile. Dans les transitions offensives-défensives, Nice n'est pas comme d'habitude. De l'autre côté, l'OM c'est pareil. L'OM offensivement, c'est pas mal. Il y a beaucoup de permutations, il y a beaucoup de jeux dans les petits périmètres. Techniquement, c'est pas mal. Par contre, à partir du moment où ils perdent le ballon, Marseille ont des difficultés. Sakai sur le côté droit, offensivement, il essaye d'avoir un maximum d'animation offensive. Evra de l'autre côté, on comprend pas. Evra, c'est un peu le genre de joueur qui est fort dans les duels, qui est fort athlétiquement, qui est fort physiquement, qui va avoir un apport athlétique, qui va être dur dans les duels. Par contre, à partir du moment où il va devoir apporter une touche technique sur son côté, apporter une animation offensive avec des bons déplacements, une synchronisation de déplacements, là c'est compliqué. Evra, c'est le seul défenseur que j'arrive à voir quelquefois hors jeu. Mais Marseille est dangereux. Marseille est dangereux. Même si Dante et Baïs arrivent à contenir les déviations de Gomis, Marseille est dangereux. À chaque action, Marseille peut marquer. Corner, coup de pied arrêté, Gomis marque. 1-0 pour Marseille. Logique ou pas, c'est mitigé. C'est mitigé parce que Nice arrive à se créer des occasions. Marseille aussi. Souquet à droite, Dalbert à gauche à Nice font un travail énorme. Que ce soit techniquement, que ce soit dans l'apport offensif, que ce soit défensivement, Dalbert et Souquet font un travail énorme. Balotelli est transparent. Balotelli, c'est un peu un casse-père. Enfin, on voit que Nice veut jouer absolument. Les joueurs sur les côtés rentrent excellemment bien au milieu du terrain, dans les intervalles, ce qui apporte une densité au milieu de terrain qui est énorme. Marseille ne sait plus quoi faire. Marseille dans la tactique défensive, c'est faible. C'est faible. Rudy Garcia connaît des qualités offensives dans son équipe. Par contre, défensivement, ok, au niveau des joueurs, au niveau de la qualité des joueurs, c'est faible. Rolando, c'est pas top. Fanny, c'est pas top. Sakai, c'est pas top. Evra, c'est pas top. Au milieu du terrain, Vainqueur, c'est pas mal, mais bon, c'est pas non plus un gros joueur. Lopez, c'est pas mal, mais il est en pleine éclosion, il est encore jeune. Sanson, c'est pas mal, mais c'est pas non plus un phénomène. Par contre, dans la philosophie tactique, c'est une lacune collective énorme. Les lignes ne sont pas resserrées. Malgré tout, Marseille rentre à la mi-temps avec un but d'avance. Nice, deuxième mi-temps, repart comme ils ont commencé la première avec de très bonnes intentions de jeu. Marseille, pareil, un match très intense depuis le début du match. Balotelli marque alors qu'on n'a pas vu depuis le début du match. Après le but de Balotelli, Nice marque un énorme temps faible. Marseille pousse, Lopez, vainqueur, Sanson joue très haut. Ils leur mettent un pressing constant. Sur un beau travail collectif de l'OM, Lopez centre, Evra marque. Vainqueur est énorme, il fait un gros travail défensif. Lopez aussi, Sanson aussi. Payet commence vraiment à prendre ses marques. Il arrive à trouver des bonnes passes. Il arrive à faire des bons déplacements. Il fait des bons choix de jeu. Techniquement, c'est propre. Il arrive à alterner temps fort, temps faible. Et c'est ce qu'on demande à Payet. C'est d'avoir vraiment la main mise sur le jeu. Garcia,
réagit par rapport à cette situation. Anguissa rentre, Lopez sort. Alors on comprend pas trop à ce moment-là. Et c'est là où j'en veux à Garcia. Marseille a l'emprise sur le match et fait rentrer un joueur défensif. Pourquoi? Pour cadenasser son milieu de terrain. Mais pourquoi pas rester comme il est alors qu'il a l'emprise sur le match, il a la main sur le match, Marseille a la main sur le match à ce moment-là. Pourquoi faire rentrer un joueur défensif? D'autre côté, Favre joue le tout pour le tout. Il fait sortir Costello, fait rentrer Le Bihan. Et même avec ça, Nice n'y arrive pas. Nice n'est pas dedans, ils nous ont pas habitués à ça. Techniquement, il y a du déchet, mais on souligne quand même la mentalité de Nice qui essaye toujours, même dans les situations les plus compliquées, même dans le temps fort, même dans le temps faible, de se ressortir propre. Que ce soit avec Cardinal au goal, Dante, Baez. Marseille gagne 2-1 en rendant plutôt une belle copie. Que Marseille a progressé, même s'il y a encore des lacunes défensives qui sont quand même très notables. Et que Nice nous a pas habitués à ça, puisque Nice, depuis le début de la saison, c'est tout simplement l'équipe qui joue le mieux dans notre championnat. Malheureusement, contre Marseille, ça a été un match sans pour Nice. Mais on peut remercier les deux équipes, car on a eu un match agréable. Et on voit que le football du championnat français progresse. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour ce débrief OM Nice qui a été un match très intéressant. N'oubliez pas de liker, de partager, d'absolument donner votre point de vue. N'hésitez pas vraiment, c'est très intéressant pour moi de lire ce que vous en pensez. Merci à Nicolas qui est derrière la caméra et que vous ne voyez pas. A bientôt tout le monde.